Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Les chiffres d'Aberkan ont été validés mot pour mot par Marco Rubio lui-même, le secrétaire d'État américain. Et sur les Tomahawks, Aberkan était même optimiste. La réalité, c'est 2 ans minimum, pas un. Alors, dans une guerre de haute intensité, vous ne devez pas remplacer vos missiles tous les jours. Dans une guerre de haute intensité, vous ne tirez pas la totalité de votre stock de Tomahawk en une semaine. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la productivité industrielle américaine, il faut 1 an pour refaire les stocks de Tomahawk. 1 an. Alors que les Iraniens, ils vous sortent 100 missiles par mois. Et il faut entre 5 et 7 intercepteurs par missile. Et un seul intercepteur coûte entre 5 et 10 fois plus cher qu'un seul missile iranien, tout confondu. Vous prenez qu'un seul vecteur iranien, même au-delà des missiles. Vous prenez aussi, par exemple, les drones. Un seul vecteur iranien mobilise 5 à 7 contre-vecteurs américains ou israéliens. Pareil, les stocks israéliens, Israël ne peut pas produire ces vecteurs sur place, donc c'est produit aux États-Unis dans tous les cas. Israël peut en produire quelques-uns, mais pas pendant une guerre chaude où ces sites de production seraient frappés parce qu'Israël est un tout petit pays. C'est plus petit que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'est même significativement plus petit que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais m'aller vérifier juste pour le fun. Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 67 000 km² et Israël 22. Voilà, donc c'est 3 fois. Vous pouvez faire tenir 3 fois l'État d'Israël dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, donc forcément, à partir de là, planquer des usines, c'est compliqué. Bon, et il se trouve que l'Iran, ça ne vous a pas échappé, est un peu plus grande que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon. Donc même dans une confrontation entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et Israël, il y aurait des soucis sur le fait de planquer les usines. Là, compliqué aussi face à l'Iran. Bon. Donc sur le plan logistique, il y avait une règle qui était assez simple. Il ne faut pas mener une guerre de missiles contre l'Iran. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Faire une guerre de missiles avec l'Iran, c'est une connerie. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'en fait, c'est leur spécialité. Ça fait 40 ans que les Iraniens se préparent à une guerre de missiles. 40 ans. Et c'est devenu la meilleure armée du monde pour l'utilisation des missiles, avec en plus des missiles hypersoniques. Et avec en plus différentes capacités d'autonomie, de décentralisation, etc. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que il est dit aujourd'hui dans la presse américaine qu'envoyer un contingent, donc des forces terrestres, n'est pas à écarter. Alors, vous allez me dire, attends, envoyer des forces terrestres par où? On va remettre la carte. Par où? Eh bien, idéalement, par le détroit d'Ormuz, donc le petit renflement qui n'est pas brun que vous voyez ici, là, en bas à droite, pas loin du Baloutchistan, hein, qui est la partie la plus sud-est totalement au sud-est de l'Iran. Vous avez ce petit renflement là, et donc c'est là typiquement que vous débarquez. Bien sûr, vous avez aussi via l'Irak. Bon, vous passez par l'Irak et ça aussi c'est un moyen d'envahir l'Iran. Mais vous avez vu, vous vous retrouvez face à des goulets d'étranglement, vous vous retrouvez face à des zones qui vont en fait être des kill zones. Des kill zones dans lesquelles vous envoyez quelques missiles thermobariques et c'est terminé. Et ça, c'est des zones qui sont inévitables. Vous ne pouvez pas déployer un contingent de marine qui va traverser les monts Zagros complètement, quoi. Puis vous avez un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de marine en fait. Les contingents de marine qui ont envahi l'Irak, encore une fois, quand les Américains ont envahi l'Irak, ils avaient 200 000 hommes à mettre en troupes terrestres. Et ils avaient une chaîne logistique impeccable. Ils passaient par l'Arabie Saoudite, ils avaient vraiment des chaînes logistiques terrestres avec des tanks, avec des bases arrières. Il n'y a absolument pas ça pour l'Iran, absolument pas. Et la navigation ne peut pas être garantie dans cette zone. Toutes les frégates lance-missiles qui sont censées protéger, par exemple, un groupe aéronaval, elles doivent remonter aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, et la guerre n'est même pas rentrée dans sa phase la plus chaude, elles doivent déjà remonter à Diego Garcia pour se ravitailler. Donc c'est la catastrophe totale. Et mettre des troupes au sol dans une guerre qui est déjà plus impopulaire que la guerre au Vietnam, elle est déjà aujourd'hui à 27% d'opinion favorable, alors que
la guerre au Vietnam était à 29 en 75, bon bah désolé. Désolé, c'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas être gagné. Donc le coup des troupes au sol pour les Iraniens, c'est du bluff. C'est du bluff total. Et attendez encore que les Russes et les Chinois aident davantage l'Iran. Parce que là, pour l'instant, les Russes et les Chinois se maintiennent en retrait, ils partagent du renseignement, ils ont partagé de la logistique, mais ils n'ont pas mis tous leurs moyens au service de l'Iran, comme par exemple l'OTAN a mis tous ses moyens au service de l'Ukraine. Or là, ça serait l'Ukraine de Donald Trump. Une Ukraine qu'elle ne peut pas gagner. La Russie peut gagner en Ukraine parce que la logistique. C'est même l'Ukraine qui ne peut pas gagner sur le long terme parce que la logistique, les armes sont fabriquées aux États-Unis, il faut les envoyer des États-Unis jusqu'à l'Ukraine. Les armes ne sont pas fabriquées en Europe. Les pauvres AMX-10 RC, c'est pas ça qui gagne la guerre en Ukraine. Les Russes, eux, sont directement en contact avec leur ligne logistique et ils les ont renforcées, notamment avec le pont de Kerch. Les Américains, pour l'Iran, ils n'ont pas de frontière avec l'Iran, à ma connaissance, alors que les Russes ont une frontière avec le Donbass. Donc les troupes au sol, littéralement, aucune chance. Aucune chance. Bon. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.